llena de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré. Rosario. Je te jure que j'aimerais tout te dire maintenant, tout te raconter, ma chérie, mais je n'en ai pas le courage. Je te demande juste de me faire confiance. Dis-toi juste qu'il faut que tu le fasses parce que je te le demande. Pour être honnête, je n'ai rien ressenti du tout en revoyant Magdalena. Tu en es sûr? Eh bien non, mais ce n'est pas ce que tu crois, maman. Ma relation avec elle s'est terminée il y a de nombreuses années et apparemment je ne compte plus pour elle non plus maintenant. Je t'ai dit que quand je l'ai vue, elle a continué de marcher comme si j'étais un étranger. Oui, tu as raison. Oui, en ce qui me concerne, je ne peux pas nier que j'aurais bien aimé lui dire bonjour, mais c'est tout. Tu es satisfaite? Merci, mon fils. Merci d'avoir soulagé ma conscience, mon chéri. Bon, je retourne à mon bureau maintenant. Repose-toi bien. Je vais enfin arriver à dormir ce soir. Magdalena n'est apparemment plus un problème. Et Priscilla? Elle a trouvé un moyen de nous débarrasser de Rosario. Barbie. Je suis désolé, mon amour. Je suis vraiment désolé. Excuse-moi. Rodrigo, c'est moi qui suis désolée. Je sais que tu es très triste et que tu as besoin de moi, mon amour. Mais il faut que tu comprennes que je n'ai jamais fait ce que tu me demandes. Oui, je sais, ma chérie, je sais. Je te promets que je ne te forcerai pas. On le fera seulement quand tu seras prête toi aussi, ok? Merci, mon amour, merci. Ma poupée. Donc Magdalena est partie voir Alessandro pour lui parler. Ont-ils pu le faire? A-t-elle dit la vérité à sa fille? A-t-elle raconté à Rosario ce qu'il y a eu entre eux? Oh, Rosario, s'il te plaît. Non, maman. Je te demande s'il te plaît d'être honnête avec ta fille cette fois. Qu'est-ce que tu me caches depuis tout à l'heure? Non, je ne peux pas te le dire maintenant. Crois-moi. Il faut que tu quittes cet homme. Non, maman. Je te supplie de ne plus jamais me demander de faire ça. Parce que si je ne comprends pas tes raisons, maman, je ne peux pas non plus t'obéir. Tu te sens mieux maintenant? Tu me pardonnes, n'est-ce pas? Oui, Rodrigo, bien sûr que oui. Tu sais, tu es la fille la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. C'est vrai? Oui. Depuis que je t'ai rencontrée, je suis complètement fou de toi. Et moi, depuis que je t'ai rencontré, je sais ce qu'est le véritable amour. Je sais ce que c'est de vouloir être tout le temps avec une personne et de vouloir lui parler à n'importe quelle heure. C'est vrai? Eh bien moi, à chaque fois que je ferme les yeux,
Je vois tes yeux. Et à chaque fois que je veux m'endormir, alors... j'entends ta voix. Ouais, Rodrigo. Tu m'avais jamais dit des choses comme ça. C'est sûrement parce que ce soir, j'ai réalisé que... nous sommes tous les deux en manque d'amour et d'affection. Griselda, bonsoir. Oh, Alessandro. J'allais justement vous apporter votre café. Je croyais que vous travailliez encore dans votre bureau. Et si je le prenais juste ici avec toi? Oui, parfait. Tant mieux. Merci. Je vais continuer de travailler dans mon bureau jusqu'à ce que Barbie rentre. Ne vous inquiétez pas pour elle. Moi non plus, je n'irai pas dormir tant que la petite ne sera pas rentrée au bercail. Merci, Griselda. Tu t'es toujours très bien occupée de nous tous. Normal. Vous êtes ma famille maintenant. C'est pour ça que je... Oh, Alessandro. Il faut que je vous dise quelque chose. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime, Rodrigo. Dis-moi que tu m'aimes autant que je t'aime. Je t'aime très, très, très fort. Est-ce que ça veut dire que tu es prête? Tu as envie autant que moi? Qu'est-ce que tu veux me dire au juste, Griselda? Votre mère m'a dit que vous aviez rencontré Magdalena hier. Je suppose que cette rencontre a dû beaucoup vous surprendre. Eh bien oui. Très franchement, c'était tellement inattendu. Bon, et est-ce que vous avez parlé? Vous avez discuté? Non, même pas. En fait, nos regards se sont croisés une seconde et après elle est partie. Mais j'aurais quand même aimé lui parler pour lui demander comment elle va et ce qu'elle est devenue, mais je n'ai pas pu. Par curiosité ou parce que ça vous intéresse vraiment? Parce que ça m'intéresse, Griselda. Parfois, je me sens encore coupable de l'avoir abandonnée au beau milieu de cette tragédie. Magdalena a été victime de la brutalité de Marcos Miranda. Je sais, Griselda. Mais moi, je n'aurais jamais pu aimer le bébé qu'elle attendait de cet homme. Cet homme a détruit mon père. Et je ne pourrai jamais oublier ça. Il est évident qu'après tout ce temps, au fond de vous, vous souffrez encore beaucoup de cette histoire, même si elle est très ancienne. C'est exact, Griselda. Tu sais, tout bien réfléchi, c'est peut-être mieux que je n'ai pas eu l'opportunité de discuter avec elle. À quoi bon remuer le passé après tout ce temps? Rosario. Ma chérie. Il faut que je te parle absolument d'une chose qui concerne mon passé. Comment ça, ton passé? Oui, ma chérie. Il y a bien longtemps, j'étais très amoureuse d'un homme comme Alessandro Montalban. Oh, maman, arrête. Écoute, ce que je veux te dire, ma chérie, c'est que tôt ou tard, cet homme va te faire du mal et je ne voudrais pas que ça t'arrive, ma chérie. Oh, maman, et comment peux-tu en être aussi sûre? Tu connais... Est-ce que tu connais Alessandro? C'est bien ça? Tu connais Alessandro, maman? Réponds-moi, maman. Est-ce que tu connais Alessandro, oui ou non? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal dont je ne suis pas au courant?
Non, non, non. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Oh maman, alors si tu ne le connais pas, pourquoi tu insistes autant pour que je le quitte? Mais réponds-moi. Attendez, attendez, qu'est-ce que vous voulez? Désolé de vous déranger, jeune homme, mais ma voiture ne veut absolument pas démarrer. Et qu'est-ce que ça peut me faire à moi, hein? Eh bien, je voulais juste savoir si je pouvais utiliser la vôtre pour démarrer la mienne, c'est tout. Bah non, vous ne pouvez pas. Non, mais qu'est-ce qui vous prend, franchement? Oh, soyez sympa, quoi. Aidez-nous, s'il vous plaît, hein? Bien, si vous insistez, il faut bien s'entraider, non? Pas vrai, ma chérie? Merci, ma chérie. Maman, pourquoi es-tu absolument convaincue qu'il va me faire du mal? Parce que l'intuition d'une mère ne se trompe jamais, ma chérie. Eh bien, maman, sache que dans ce cas, ton intuition se trompe fortement. Oh, Rosario. Bon, maman, écoute, je suis sûre que quand tu l'auras rencontré, tu changeras d'avis sur lui. Parle-lui et tu te rendras compte que c'est l'homme le plus merveilleux du monde. Ma fille. Oh, maman, je t'en prie. Mais tu sais combien je l'aime, maman. Si je le quitte, tu sais que ça me brisera le cœur. Écoutez, à mon avis, le problème, ce n'est pas la batterie. Je crois que c'est l'alternateur. On va voir tout de suite. Démarrer la voiture. Je vais vous dire ça. Ok. Allez-y. Et voilà, c'est ça. Bravo, c'est génial. Merci beaucoup, jeune homme. S'il vous plaît, dites-moi combien je vous dois, c'est normal. Non, voyons, ça me fait plaisir, je ne demande rien. Bon ben, alors merci encore. J'aurais jamais pensé avoir la chance de tomber ce soir sur un aussi bon mécanicien que vous. Je ne suis pas mécano. Il faut pas Bon, tout désolé. mélanger. Oui, s'il vous plaît, il faut pas confondre. C'est un psychologue très renommé, le docteur Rodrigo Santamarina. Chut, Barbie, ne donne pas de nom. Eh bien, docteur, je ne vous remercierai jamais assez pour votre aide. À votre service, mademoiselle. Je veux dire, il n'y a pas de quoi. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Entrez. Bonsoir, Caridad. Regarde, j'ai trouvé cette chaussette dans la machine à laver. Elle est sûrement à Nacho. La voilà. Merci. Assieds-toi, je t'en prie. Eh ben, rien qu'en te regardant, je peux deviner que tu as dit à ton fils que son père était de retour. Ouais, je lui ai dit, Mathilde. Et comment est-ce qu'il a pris la nouvelle? Il était furieux. Il s'est enfermé dans sa chambre toute la journée et après, il est sorti sans même me dire où il allait. Oh, c'est horrible. Je te jure que je n'aimerais pas du tout être à ta place, ma chérie. Et regarde l'heure qu'il est, il n'est pas encore revenu. Waouh, Rodrigo, tu m'as vraiment impressionné sur ce coup-là. C'est ce que je vois, mais je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, parce que je viens de me rendre compte que tu n'es pas juste un grand psychologue, mais que tu en sais aussi tout un rayon sur la mécanique. Barbie, en fait, Oui, et en plus, tu as aussi un grand cœur. T'as vu que ce pauvre homme et sa fille étaient en difficulté et t'as pas hésité une seconde à les aider. Barbie, cette femme n'était pas exactement sa fille. Ah bon? C'était qui alors? Oh non, 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 je peux pas le croire. Écoute, viens ici. Si on reprenait là où on en était où quand ils nous ont interrompus? Ah, Rodrigo, après tout ce qui s'est passé, j'ai envie de rentrer chez moi. Mais... S'il te plaît, ramène-moi chez moi, ok? D'accord, ma belle. Comme tu veux. Nacho a besoin de temps pour remettre de l'ordre dans ses sentiments. Oui. Et moi aussi. Il faut que je décide ce que je vais faire si Guillermo me demande de revenir. Oh, ma chérie. Bon, je vais te dire une chose que je n'ai jamais dite à personne, ok? Oui, qu'est-ce que c'est? Le jour où mon mari a été arrêté pour vol, j'ai immédiatement pensé qu'il était effectivement coupable parce qu'on avait besoin d'argent à cette époque.
Je l'ai insulté, je lui ai dit toutes sortes de choses. Mais quand je me suis calmée, je l'ai laissé parler. Et il m'a expliqué qu'on lui avait tout simplement tendu un piège. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Mathilde? Je crois que tu devrais donner une chance à Guillermo de t'expliquer pourquoi il est revenu. Non, 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 non. Non, 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 non. J'ai pas envie de l'entendre, non. De quoi as-tu peur, Caridad? De rien. C'est mon cœur qui me dit que je ne devrais pas le revoir. Bien au contraire. Je crois que ton cœur demande à le revoir à nouveau. Mais c'est ta raison qui t'en empêche. Tu es heureuse? Oui, mon amour. J'espère que tu réalises à quel point je t'aime et que je ne peux pas vivre sans toi. J'ai vraiment envie de croire ce que tu me dis. Eh bien, crois-le, parce que c'est mon cœur qui te parle. Esteban, je t'aime. Je sais. Ne me quitte jamais, je t'en prie. Problème résolu. Maintenant, il faut encore que je règle la situation avec Sandra. Il faut que je l'empêche d'éloigner le petit de moi. Papa? Ma chérie, j'attendais que tu rentres pour aller me coucher. C'est trop gentil. Comment ça s'est passé avec ton amoureux? Bien, super bien. Hé, chérie, attends. Il s'est passé quelque chose de désagréable. Où étiez-vous? Où on est allé? Oh non, c'est juste que Rodrigo a des problèmes personnels et il m'en a parlé. Mais tout va bien, vraiment. Tu en es sûre? Certaine. Je te fais confiance, tu le sais. Merci, papa. Eh bien, maintenant, tu dois aller dormir, hein? Il est très tard. Bonne nuit. Tu sais, j'adore quand tu t'inquiètes pour moi, papa. Ma chérie, je sais que j'ai été très pris par le travail ces derniers temps et que je ne t'ai pas donné l'attention que tu mérites. Mais je t'en prie, n'oublie jamais que je t'adore plus que tout. Eh bien, c'est vrai que je l'oublie parfois. C'est pour ça que j'adore quand tu me le rappelles. Je t'aime, ma fille. Je t'aime encore plus. Bonne nuit, mon petit papa. Bonne nuit, ma chérie. Salut Nacho. Salut. Est-ce que ça va? Ouais, je vais bien. Je vais très bien. Je suis désolée, mais là je vois bien que quelque chose ne va pas. Je le vois dans tes yeux. Non, Cecilia, je vais très bien. Nacho, ça fait des années que je te connais maintenant. On a pratiquement grandi ensemble. Je le vois quand tu ne vas pas bien. En fait, mon père est revenu. Comment? Oui, et moi je n'ai pas envie de le revoir. Je te comprends. T'as envie de m'en parler? Non, 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 je préfère ne pas en parler, Cécile. Tout le réconfort dont j'ai besoin, je le trouve chez une autre fille que toi. Mais quand même, merci. Au revoir. Où tu étais passé, Nacho? Je suis sorti. Pour chercher un moyen d'en finir avec ce cauchemar. Écoute, mon chéri. Le fait que ton père soit revenu n'a aucune raison d'affecter notre relation. Alors toi aussi oublie qu'il est revenu. Et je t'interdis de le revoir demain ou un autre jour. Oh maman, je ne t'ai jamais rien demandé parce que tu m'as toujours tout donné. Mais cette fois, je te supplie juste de donner une seule chance à Alessandro. J'aimerais pouvoir le faire, ma chérie. Oh maman. Écoute-moi, lundi prochain, dès que je finis le travail, je vais rentrer à la maison, je vais préparer ce dîner spécial qu'on attend tous. Pour que vous puissiez enfin faire connaissance. Je préférerais que tu ne fasses rien, ma chérie. Arrête, C'est maman. juste que... Ne parlons plus de toute cette histoire. Laisse-moi m'occuper de tout.
Dès que tu l'auras rencontré, maman, je suis sûre que tu changeras d'avis, tu verras. Et tu finiras même par nous donner ta bénédiction. Comment va Nacho? Bien. Il ne veut pas entendre parler de toi. Tu l'as abandonné, Guillermo. Tu n'as jamais cherché à le revoir. Pourquoi? Je peux comprendre que tu te sois lassé de moi, mais ton fils... Quelle faute a-t-il commise? Aucune. Et toi non plus. C'est moi qui ai fait n'importe quoi et je t'assure que je le regrette. Guillermo, va-t'en s'il te plaît. D'accord. Mais je reviendrai. Parce qu'il faut qu'on se parle. Oh mon Dieu. Est-ce possible qu'il veuille se remettre avec moi? Est-ce de ça dont il voulait me parler? Bonjour, ma beauté. Bonjour, Geronimo. J'attendais justement que tu te réveilles. Ah bon? Et je peux savoir pourquoi? Oui, assieds-toi. Je vais te servir ton petit déjeuner. Mon petit déjeuner? Mais il n'y a jamais rien mangé le matin ici. Oui, mais bon, aujourd'hui si. Parce que tu as une longue journée de travail devant toi, mon cœur. Et je veux que tu partes le ventre plein. Oui, mon amour. Je dois aller au tribunal pour plaider et ensuite je dois déjeuner en ville avec un nouveau client. Moi, je dois passer au bureau, prendre des papiers. Et ensuite, je vais au service de l'immigration. Alors on se voit cet après-midi. Écoute, j'ai une meilleure idée. Puisque ma mère et moi voulons t'inviter à dîner, eh bien, cette fois, c'est moi qui vais préparer un délicieux dîner pour vous. Je te promets que je ferai mon maximum pour que ma future belle-mère m'apprécie. Oui, Alessandro, ça me rendrait très heureuse, tu sais, parce que... Qu'y a-t-il, mon amour? Tu as l'air inquiète, non? Oui, c'est vrai, je ne peux pas le nier. C'est à propos de ta maman? Oui, jusque-là, elle m'avait toujours soutenue dans ma relation avec toi, mais... Mais quoi? Eh bien, je ne sais pas. Tout d'un coup, on dirait qu'elle commence à avoir de gros doutes sur nous, et elle est très nerveuse. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi parler avec elle. Je suis sûr que j'arriverai facilement à la rassurer. C'est ce que je désire le plus au monde, mon amour. Ok, on se voit ce soir? Ce soir, je rassurerai ta mère à mon sujet, alors ne t'inquiète pas. Je saurai la persuader que je t'aime et que je vais te rendre très heureuse. C'est mon plus grand rêve, Alessandro. Être heureuse avec toi. J'espère que tu seras très prudent pendant ta petite mission. Et que tu ne laisseras aucun indice qui les mettrait sur ma piste. Ne t'inquiète pas pour ça, ma jolie. Je te préviens que si jamais ça tourne mal, je ne te connais plus, tu m'entends? Tout se passera très bien. En plus, en général, c'est plutôt moi qui te couvre. Tu te souviens? Oui, je sais. C'est pour ça que je te fais confiance et que je t'ai confié cette mission très importante pour moi. Je sais. Et au fait, Priscilla, est-ce que Rosario a une famille? Est-ce que quelqu'un vit avec elle? Oui. Elle vit avec sa mère. Donc tu dois t'assurer d'abord, mon chéri, qu'elle est seule. Ne t'inquiète pas. Mais souviens-toi que dès que j'en aurai fini avec elle, tu devras me payer ce qu'on a dit. Évidemment, mon chéri. Et dès que j'aurai récupéré Alessandro, je te donnerai une prime additionnelle. Je te le promets.